Bonjour à tous, c'est Falco. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu particulière, donc c'est une vidéo technique, c'est la première de la chaîne. J'avais envie de vous montrer les différentes techniques pour faire des fonds à l'aquarelle. Donc cette vidéo sera coupée en 3 ou 4 parties parce que j'ai utilisé plusieurs techniques. Donc voilà, vous aurez le bloc acrylique, la mousse à raser, le plastique, le sel et au pinceau. Donc il y a 5 techniques, donc 5 techniques il va falloir que je la divise en plusieurs parties. Pour faire des fonds de page, vous pouvez aussi utiliser soit ce petit bloc acrylique que vous m'avez déjà peut-être vu utiliser dans les vidéos, soit pour avoir une surface un peu plus grande, moi ici j'utilise un morceau de verre, mais quelque chose où l'aquarelle va pouvoir s'étaler dessus. Alors des papiers, alors je précise que je ne travaille pas avec du papier aquarellable parce que je n'en ai pas tout bêtement, donc je travaille moi ici avec un bête papier à dessin. Donc les effets sont peut-être pas les mêmes que ce que vous pourrez obtenir si vous utilisez du papier vraiment à dessin. Alors on prend l'aquarelle liquide. Ici j'ai décidé de faire du jaune, si j'arrive à l'ouvrir. Hop. Du jaune, je prends, j'ai toujours pas de pipette, donc hop, je prends, je dépose un peu partout. Vu qu'ici c'est une grande surface, il faut pas hésiter vraiment à aller en mettre pas mal pour que ça fasse un rendu comme il faut. Hop. Je remets un peu partout. Hop. Voilà. Alors j'ai pris d'abord donc ici comme vous avez vu du jaune. Et je vais voir un peu ce que ça rend avec une seule couleur d'abord. Hop. Je prends un papier. Je vais y arriver. Je le dépose. Je vous avoue qu'à chaque fois que je le fais, j'ai des résultats un peu différents. Donc ça dépend vraiment un peu comment je décide de le faire. Donc voilà, ici j'ai décidé de le tapoter. Si je le tapote, hop, je retourne. On a un fond assez uni, assez simple en fait. Donc ici, voilà. Ça, vous allez me dire, on peut l'avoir pour toute autre technique un peu différente. Mais voilà, je vous montrerai ce que ça fait le rendu final une fois sec. Et puis une fois que je l'ai utilisé. Je vais garder mon jaune. Je vais retapoter pour en remettre un petit peu. Et puis je vais prendre un rose. Hop. C'est vraiment des tests. Hein. Ici j'ai des idées pour faire après avec mes éléments. Mais ici je vous avoue que c'est vraiment des tests. C'est vraiment des couleurs que j'utilise, que j'ai pas encore utilisées ensemble. Et à chaque fois, vu que ça donne des effets différents, à chaque fois c'est des résultats et donc des idées différentes. Je vais retapoter. J'en ferai deux après où je ne tapote pas. Je vais retapoter. Voilà. Comme ça tout s'étend un peu comme il faut. Je vous montre. Ouais, vous voyez ici, vu que c'est vraiment pas une surface. D'habitude je fais avec d'autres papiers quand même. Si mon chat vient se mêler au truc, vous voyez que ça fait des taches un peu rosâtres. On peut aussi un petit peu, si on en a envie, le faire couler à gauche, à droite. Voilà, comme ceci. Je vais mettre ça sur le côté. Je vais nettoyer mon fond. Et je vais utiliser d'autres couleurs. Je vais pas le nettoyer comme il faut parce que c'est pas grave si j'ai des taches d'une autre couleur. Hop. Ça sur le côté. Je vais prendre du vert. Bon. Hop. Je suis pas super méga douée niveau organisation. Et je suis Miss Catastrophe. Donc s'il y a de la catastrophe, c'est pas grave. Je vais pas en mettre trop. On va mettre des petites taches par-ci, par-là. Je vais remettre du jaune. Hop, peut-être. Je vous dis que je suis pas très douée. Je vais remettre des petites taches par-ci, par-là. Et je vais mettre mon papier dessus. Hop.
voyez que ça prend les formes par là. Je vais juste aller appuyer là pour qu'il y ait quand même de la couleur partout. J'ai pas envie trop de me retrouver avec du blanc. Donc je vais quand même taponner parce que je vois que ça ne prend pas de la même manière que ce que je voudrais. Première fois que j'utilise ce papier là et j'avoue que... Ouais, je viens de voir le résultat, c'est pas méga joli. Si, je ne tapote pas. Vous voyez, j'apprends en fait au fur et à mesure aussi comme vous. Et alors on a un fond comme ceci. Vous allez me dire qu'il est un peu moins joli. En même temps, il n'y a pas trop de couleurs. Je vais retapoter parce que je vais remettre du jaune. Et je vais refaire un coup parce que sinon ça n'ira pas avec... Vu que j'aimerais bien faire des fonds de cartes. Si je ne le fais pas comme il faut, ça ne donnera rien du tout. Hop, je le remets. Je retapote. Je l'enlève et voilà, on a ceci. Je vais le mettre à sécher, je vais essayer de me faire une petite place. Hop. Je vais mettre... qu'est-ce que je vais mettre? Si je vais mettre plus de vert. Et je vais appliquer... Si je l'étends. Vous voyez, on peut utiliser vraiment pas mal de choses. Puis on peut reprendre un peu de jaune et retapoter plus par-ci, par-là. On va voir un peu ce que ça donne. J'essaie de pas aller retourner avec ça après. Hop, je le dépose. Vu que ça a été... ça en a mis partout. Je vais juste essayer d'en mettre un peu sur les coins là. Là. Hop, on retourne et voilà. Donc on a un autre effet encore un peu différent. Je vais vous montrer quand même avec le bloc acrylique ce que ça peut vous donner. Je vais repartir sur les mêmes couleurs. Je vais nettoyer mon plateau. Alors je vais refaire. Donc sur le petit bloc acrylique cette fois-ci, je vais mettre du rose. Vous voyez que ça réagit déjà différemment. Je vais mettre un peu de jaune. Moins que le jaune, il y aura sûrement un peu de vert. Ah non, ça va. Le vert, j'ai réussi à le faire partir. Hop, je vais prendre une feuille, mais ici je ne l'ai pas coupée fort petite, donc je vais le mettre une première fois. Hop. Je l'applique, je vous montre. On a ceci. Je vais le remettre une deuxième fois plus loin. Oui, et ça prend, ça mélange les couleurs, mais ça c'est parce que j'ai tapoté dessus. Si je tapote pas, vous allez voir, je vais vous en faire un où je vous tapote pas. Et je vais vous montrer. Hop. Je vais reprendre les mêmes peut-être. Hop, 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 hop. Donc c'est vraiment un jeu de test en fait. Donc c'est vous qui voyez un peu en appliquant, et encore moi ça ne fonctionne pas de la même manière chaque fois que je le fais. Donc c'est vraiment à essayer. Donc là si je le pose juste que ça prenne en contact. On laisse un petit peu à se faire et puis hop. Si je bouge, vous voyez, ça se met comme ceci. Ça fait une petite tache. On peut le refaire. Hop, je vais un petit peu tamponner pour qu'il y en ait partout. Et voilà. Vous voyez, ça fait... Bon, ici, je pourrais peut-être repartir et en remettre un peu là. Histoire que ça me donne un petit peu autre chose. Mais je vois vraiment que c'est pas du papier que j'ai l'habitude d'utiliser avec l'aquarelle. Ça rend pas le même effet que ce que je peux utiliser d'habitude. Donc voilà, on a ceci. Je vais faire ce que j'aurais envie de faire avec mes petits fonds. Et puis je reviens vers vous pour vous montrer un peu le résultat de ce que vous pouvez faire avec ce genre de fond là. Alors avec les différents fonds que j'ai réalisés, j'ai pu faire plusieurs choses. Donc ici, cette première carte où on peut voir le fond que j'ai fait à travers le petit trou. Donc ça fait ceci, ça me fait un fond de carte à l'intérieur. J'ai fait ici, dans un premier temps, on voit cette partie-là à l'intérieur, donc dans le checker. Donc j'en ai mis
ici. Et puis le reste que j'avais encore, j'en ai fait le fond de carte pour pouvoir cacher ce fameux checker. J'ai aussi fait un œuf de Pâques ici, c'est le fond tout blanc, tout jaune que j'avais fait où il n'y avait pas de nuances. Et alors j'ai rajouté des petites nuances de vert et normalement de rose, mais ça s'est transformé en orange. Et alors j'ai pris aussi, ici derrière vous avez l'autre fond. Donc voilà, c'est pas des fonds que j'ai utilisés tels quels, à part ici vraiment où on voit le tout, et ici où on voit le tout aussi. Moi sinon ben voilà, je les agrémente dans des petites décorations comme ça par-ci par-là pour pouvoir avoir un fond qui ressort bien au niveau de ce que je veux faire. D'un fond avec de la mousse à raser et de l'aquarelle, vous allez avoir besoin bien évidemment de mousse à raser, d'une assiette comme ceci, ou une autre, mais une assiette en carton au moins ça recycle, soit des pipettes, soit de pinceaux, mais en tout cas quelque chose qui va vous permettre d'aller récupérer je ne reviens pas sur le mot, de l'aquarelle liquide. Et un petit bâtonnet ou bien un mélangeur, mais quelque chose qui va permettre de mélanger l'aquarelle dedans, donc comme ceci. Bien évidemment de l'aquarelle liquide, peu importe laquelle, de quelle marque, mais en tout cas il faut de l'aquarelle liquide. Alors je vous explique. Première chose, on ne met pas trop de mousse à raser parce que sinon on a un souci et on va en utiliser beaucoup. Bien évidemment il faut que j'arrive à la fin de la bombe. Pourquoi tu en mets beaucoup? Parce que C'est pour faire quoi? pour faire quelque chose, chouchou. On étale un petit peu qu'il y en aille partout. Bon, si vous n'avez pas de chance comme moi, votre mousse à raser ne se mettra pas comme il faut, donc vous la réétaler, c'est toujours possible. Pourquoi est-ce que je l'étale? Pourquoi j'aille de la mousse à raser partout et quand je fais mon papier, que ça fonctionne et qu'il n'y ait pas de soucis. Maman, pourquoi tu prends ça? Donc comme vous entendez, il y a ma fille qui est juste à côté de moi. Donc si vous l'entendez sur la vidéo, c'est pas trop grave. Mais voilà, elle risque d'avoir ces petits commentaires par-ci, par-là. Alors, toujours s'armer de Scotex, c'est toujours mieux. Vous choisissez des couleurs, peu importe lesquelles. Bon, je vais prendre un ton rouge et rose. Hop. Vous tamponnez soit avec une pipette parce que vous en avez, mais moi j'en ai pas. Donc, et puis vous vous débrouillez pour que ça aille toucher. Donc si je touche la mousse à raser, bah, ça va tomber dessus. Si ça ne va pas, bah, vous allez rechercher et puis vous mettez. Avec les pipettes c'est mieux parce qu'au moins l'encre il y en a plus. Ici moi j'en ai vraiment pas. Tu fais un gâteau? Non, je... C'est quoi? C'est pour faire un petit four, je vais te montrer. Et donc voilà, ça, vous allez voir à quoi ça va ressembler. Vous en mettez un peu partout. Vous essayez de faire attention de ne pas quand même en dégouliner partout. C'est mieux de protéger votre surface de travail. Moi je ne l'ai pas fait parce que tout bêtement je n'ai pas... j'avais pas de journaux cette fois-ci, donc voilà, sinon d'habitude je mets des journaux un peu partout, c'est plus facile. Vous choisissez peut-être plusieurs couleurs, ça c'est vous qui voyez un peu en fonction de ce que vous avez envie de faire au niveau des fonds. Hop. Rose. Oui, rose, très bien. Bon ici ça va se ressembler assez fort, donc je vais quand même essayer de trancher avec une autre. Mais ça fait pas du rose. Mais non, si, ça va faire du rose. Oh, ça va, c'est du rose. Je vais prendre un peu de jaune. Donc comme je disais avec les pipettes, c'est vraiment plus simple. Hein. Vous prenez et puis vous mettez dedans. Voilà, alors une fois que c'est fait... Pourquoi tu en as plus de pinceau? Parce que on remélange un peu pour essayer d'avoir une forme qui ressemble à rien du tout au final. Comme ça que ça ressemble à quelque chose.
Pas trop parce qu'il ne faut pas que ce soit non plus un gâteau qui ressemble à rien, enfin pas un gâteau comme ma fille est en train de le dire. On prend son papier qu'on peut avoir coupé, moi ici j'ai pris un grand mais on peut avoir un coupé déjà à la bonne forme. Ici moi je fais un fond, peu importe, ce sera des feuilles que j'utiliserai après. Alors on tamponne une première fois. Je vais essayer de le sortir de là. Hop. Voilà, je vous montre que ça donne une première fois. Bon, vous voyez qu'il n'y en a pas partout. Mais je vais pouvoir l'arrêter à l'après. Je vais faire dans l'autre coin, comme ça vous verrez un peu la différence qu'il y a entre un fond qui est pris directement ou bien un fond qui n'est pas pris directement et qui est fait juste après. Donc voilà, vous voyez déjà la différence, c'est que là les couleurs ne sont pas du tout données. Voilà. Donc voilà, je vais le laisser un petit peu sur le côté, bon, en espérant que ça ne salope pas tout mon bureau partout. Je vais laisser un peu sur le côté histoire que ça... Enfin pas sécher, parce que sécher il faut pas que ça sèche, parce que sinon ça fait pas très joli. Mais je vais juste le mettre sur le côté, histoire de pouvoir avoir de la place et pouvoir ranger le reste. Hop, je le mets sur le côté. Je le reprends, alors soit vous avez prévu le coup et vous avez mis donc votre journal partout, moi je ne l'ai pas fait donc voilà. On met comme ça, on prend un autre Scotex. Moi vous voyez que le mien est texturé, donc le fait qu'il soit texturé, bien souvent ils sont texturés. Vous allez en mettre entre guillemets, enfin pas partout, mais ça va faire une texture sur votre fond. Hop, on applique, on aplatit dessus. Évidemment elle va s'étaler. Vous voyez là elle sort. Bah non, vous voyez pas parce que c'est pas cadré comme il faut. Hop, je vais dézoomer. Vous voyez là ça sort un peu. Je vais remettre comme il faut. Hop, je vais juste mettre ça un peu plus bas. Voilà. Donc c'est pour ça que vraiment avoir une surface de travail en dessous c'est pas plus mal. On peut appuyer dessus comme ça, bah, ça va étaler la mousse à raser et ça va vous en mettre partout. Hop. Et puis on bouge. Hop, et vous voyez que ça fait un fond. Et puis vous pouvez hop, recontinuer. On tapote, on étale comme ceci. Maman, on va aller au spectacle. Au spectacle. Non, au spectacle. Oui. Pour danser. Oui. Donc voilà, au moment où je fais mon fond, donc le voici. Avec ma araignée. Donc il n'est pas super bien réussi, j'ai déjà fait des beaucoup plus beaux que ça hors vidéo, mais là ici, je sais pas ce qui s'est passé. Bon, en tout cas j'ai pris, d'habitude j'utilise un beaucoup plus petit papier aussi, donc ça n'aide pas forcément. Je vais montrer le résultat d'ici, celui-ci qui est fait avec un reste de mousse. Après, il n'a pas fait de truc. Hop. Et vous voyez déjà la différence. Évidemment, on a la crasse partout. Donc c'est vraiment quelque chose de très salissant. Donc si vous détestez avoir les mains sales, laissez tomber. Moi je déteste ça, non, ça m'amuse, mais je déteste avoir les mains sales par exemple. Donc soit, si vous frottez, ça va vous faire un effet différent que si vous tamponnez. Donc à vous de savoir l'effet que vous voulez avoir pour vos fonds. Lumière et de faire des chaud. Donc voilà. Et vous voyez là, si je tamponne, pas touché. T'as pas besoin d'allumer chaud. Mais évidemment, elle veut faire des bêtises tout autour de moi. Moi, je ne vois plus. Donc voilà l'effet que ça fait dans les deux. Donc là c'était celui qui a été fait directement et ça ici c'était celui qui a été fait après. Bon, au final il se ressemble vraiment fort parce que j'avais pas mis beaucoup de je vais y arriver d'aquarelle. Je vais refaire 2-3 fonds toute seule et puis je vous montrerai un peu l'effet, enfin les différentes choses que j'ai pu faire et les différents rendus.
Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si c'est le cas, à me suivre sur Facebook et sur Instagram, à vous abonner à ma chaîne YouTube et activer la petite cloche pour avoir les autres vidéos techniques et autres vidéos qui vont arriver d'ici peu sur ma chaîne. Je vous dis à la prochaine, ciao ciao!